Alors, après les mensonges en jonction, après les arnaques de bord, qui sont des expressions assez courtes, après donc ces deux types d'arnaques, je vais aborder une autre catégorie d'arnaques qui n'est pas, a priori, qui n'est dans aucune des deux catégories précédentes. Je vais classer les catégories parce que l'islam a produit des schémas où il y a, je sais pas, 5, 6 peut-être types d'arnaques, mais elles sont vraiment géniales, pas au sens qu'elles marchent, hein, mais elles sont vraiment typiques et ça nous change un peu de la politique un peu floue, des astuces de la propagande politique. Bon, évidemment, dans les démocraties, les politiques montent tout le temps, sont tout le temps en train de... Mais ils sont très très flous. L'islam a produit, lui, des arnaques littéralement brutales et très très surprenantes. Puisque, bon, comme je l'ai déjà expliqué, il n'est pas défendable, donc il fallait trouver des façons de faire assez spéciales. Eh bien, voici une troisième catégorie. Alors, elle, on la rencontre extrêmement souvent à bas bruit, c'est-à-dire que c'est pas sur des gros enjeux. C'est, comment on pourrait appeler ça? C'est l'équivalent du coupage de parole un peu. C'est-à-dire que l'arnaqueur islamique n'attend pas énormément de cette arnaque, a priori, mais il la pratique quand même, puis il va gagner une ou deux minutes dans un débat, où il va embêter les gens. Alors, ce qui est surprenant, par contre, c'est que ça semble avoir marché sur les adversaires de l'islam. Il ne Probablement que cette arnaque de la justification par remplissage, il la trouve pas grave, alors du coup, il la laisse passer. Donc, je vais prendre un exemple très simple, puisque j'ai énormément eu à l'occasion de rappeler que l'islam, que le Coran, précisément le Coran, ordonne d'être nazi aux musulmans par le verset 9.30. Le verset 9.30 dit précisément que les Juifs méritent d'être exterminés. Donc, il n'y a absolument pas la moindre ambiguïté. Et comme Allah s'exprime à la troisième personne, il parle de lui-même. Enfin, c'est un peu spécial le Coran. Ça, c'est une affaire de forme. Il utilise l'expression que je les extermine. Ils méritent que je les extermine. Mais ça veut dire qu'ils méritent d'être exterminés. Maintenant, à ça, il ajoute des trucs dans le verset, mais il ne retire pas ça. Il ajoute que les chrétiens aussi méritent que je les extermine, dit-il, Monsieur Allah. Et avant ça, il fait du blabla. Et là, ce qui est très important, c'est que quand vous dites à un adversaire de discussion islamique, le verset 9.30 dit ça, il vous répond non, il ne dit pas ça. Alors qu'en fait, quand il va ensuite fournir le verset, il va juste rajouter des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Simplement, il va faire mine de vous reprocher de ne pas avoir cité l'entièreté. Mais attention, en général, ça peut arriver qu'on fasse ça dans des argumentations en Occident, dans le monde libre, mais en général, c'est pour accuser la personne d'avoir fait une sortie de contexte. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. On est dans le cas de figure où une personne, je sais pas moi, va citer le chapitre d'un livre, le lire entièrement, et les adversaires ils vont dire « Ah non, il faut lire tout le livre qui fait 500 pages, sinon ça va pas. » C'est pareil pour le verset 9.30, vous avez clairement une affirmation que les Juifs méritent d'être exterminés, et vous avez autre chose, et le mec il va arriver en disant « Il faut mettre cette autre chose. » Bah non. Et cette arnaque, elle est énormément utilisée. Je vais prendre un autre exemple, le verset célèbre 4.34, qui dit que la femme obéit à l'homme. Les mecs, ils arrivent en disant « Ah non, il faut lire entièrement le verset, regarde, c'est en raison de ceci, en raison de cela, etc. » Là encore, ça ne change rien, il n'y a aucune sortie de contexte. Le 4.34 dit que l'homme a autorité sur la femme. Je veux dire, c'est pas comme si une sortie de contexte malhonnête, ce serait que la phrase ne dit pas
Enfin, le contexte fait que la phrase ne dit pas la chose qu'elle dit. Par exemple, vous citez un con et vous citez sa connerie. Non, pardon. Vous citez un journaliste qui a cité un con et vous attribuez les propos au journaliste. Bon, ben là, c'est une sortie de contexte. Parce que vous avez enlevé les guillemets et du coup, vous donnez l'impression que c'est le journaliste qui a dit la connerie. Alors que lui, le journaliste, ne se positionnait pas. Il prétendait citer un con. Ça s'appelle une sortie de contexte. De même, quelqu'un va affirmer quelque chose dans une forme un peu grammaticale, c'est une technique de style, dans le but ensuite de le démonter. Donc, il va commencer par dire la chose, il ne va pas mettre de guillemets parce que ce n'est pas une citation, et il va décrire la chose qu'il souhaite démonter. Et puis, quelqu'un de mal intentionné ensuite et de malhonnête va y regarder ce que cette personne a écrit. Alors que cette personne l'avait écrit pour le démonter, mais elle avait commencé par l'énoncer pour dire, pour s'y opposer et le démonter. Là, on a une sortie de contexte, etc., etc. Les sorties de contexte, c'est quelque chose de précis. Mais dans le verset 4.34, le verset, il commence par l'homme, les femmes sont soumises aux hommes. L'homme a autorité sur la femme, il commande des femmes. À aucun moment dans le verset 4.34, il revient là-dessus et à aucun moment la suite a quoi que ce soit à voir avec la choucroute. Et enfin, elle a à voir qu'elle renforce même, puisqu'elle dit si tu as peur que la femme te désobéisse, tu la frappes. Et c'est pas tu la frappes si elle te désobéit, c'est tu la frappes si toi tu penses qu'elle pourrait éventuellement te désobéir. Donc de toute façon, il renforce. Il donne les moyens de dresser les femmes, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que de toute façon, il commence par l'homme à autorité sur la femme, et à aucun moment la suite vient amoindrir ou vient justifier ça. Et pourtant, moi j'ai assisté énormément, parce que c'est un verset qui est très utilisé dans les octogones, les débats et trucs avec Jacques Le Fou et compagnie. Les débatteurs anti-islam eux-mêmes se font avoir, c'est-à-dire qu'ils balancent tout le verset. Ils se sentent obligés de citer le verset exact, alors que c'est strictement inutile. De même, le verset 9.30, il n'y a pas à citer ce qu'il y a avant. Vous citez, sauf si ce qu'il y a avant allait changer la fin, mais pas du tout. Ce qu'il y a avant, c'est du remplissage pour faire style j'ai une justification pour ça. Mais on s'en branle. Ce qui est affirmé à la fin, c'est affirmé. Et c'est même, je dirais, que si ce qu'il y a avant le renforce, ça donne d'autant plus le droit de ne mettre que la fin, puisque c'est la fin qui compte et qui est dénoncée. C'est parce que ce qu'il y a avant s'en tape. Idem dans le 4.4. Donc, moi, je pense, je ne sais pas comment faire, puis je ne fais pas de vue, puis c'est une archive, mais je crois qu'il va falloir commencer ou un jour arriver à dire ce que le Coran dit et les atrocités que l'islam dit sans les citer intégralement avec toute la tarte à la crème qu'il y a autour qui est utilisée pour faire diversion. Ok. Le verset 9.30, il dit que les Juifs méritent d'être exterminés. Point à la ligne. Le fait qu'ils disent que les chrétiens aussi méritent d'être exterminés, vous pouvez toujours le dire. Mais ce n'est pas le sujet quand le verset dit que les Juifs méritent d'être exterminés. Si vous voulez, le fait que les chrétiens aussi, ça ne va rien changer. De toute façon, le verset 9.5 dit qu'il faut exterminer tous les non-musulmans, enfin les associateurs, mais tout le monde, tout non-musulman est considéré comme un associateur. L'islam est très espiègle là-dessus, et le verset 291, là, il dit carrément tous les non-musulmans. Et le verset 857, il dit qu'il faut les torturer avant de les tuer, etc., etc. Bref, le Coran, il est clair et net. Mais ce qui fait prendre, ce qui fait marcher l'arnaque, c'est le remplissage. Le remplissage a priori, on n'a rien à reprocher à ce remplissage. Il ne s'agit pas ici du syndrome de la voiture verte. L'expression n'est pas de moi, elle est apostat kafir. D'ailleurs, il faudra que je refasse une vidéo dessus, mais le syndrome de la voiture verte, c'est une espèce de diversion par hypercritique. Je rappelle rapidement ce que c'est une voiture, et on va dire, par exemple, l'islam a commandé que telle voiture écrase 145 personnes, et un mec arrive, au lieu d'une voiture rouge,
Et un mec arrive en disant non, vous mentez, c'est pas vrai, la voiture était verte. Et donc il nie pas que 145 personnes ont été écrasées, il dit juste que la voiture n'était pas rouge. Bon, ça c'est son nom de la voiture verte, mais là, c'est un truc qui va relever un détail qui est faux et qui change rien pour essayer de faire, comment dire, hésiter, bafouiller l'adversaire. Là, il s'agit carrément même pas de ça. Il s'agit de dire, veuillez ajouter la tarte à la crème qui accompagnait le verset ou le message, sinon vous ne le citez pas exactement. Si vous voulez, cette tarte à la crème en soi, elle n'a rien à voir avec la choucroute. C'est un remplissage, le Coran est bourré de remplissage inutile, de trucs, de louanges à Allah, de ceci, de cela, enfin de conneries, quoi. Et ces remplissages en soi, si vous voulez, quand les avocats de la mafia islam débarquent pour en discuter, ils demandent qu'on les ajoute en vue de vous fatiguer ou de faire diversion, mais c'est pas une diversion qui va signaler quelque chose qui va dire c'est faux ce que vous dites. Non, il vous dirait il manque un truc. Bon, ben on s'en branle. Voilà, on s'en fout. Il faut le dire. Il n'y a, quand vous avez un truc qui est affirmé clairement dans le Coran, ce serait malhonnête si ça ne l'était pas affirmé ou si le contexte venait contredire le contexte autour de l'affirmation. Venez la démonter, venez la défaire ou venez la nuancer. Là, ce n'est pas du tout le cas. On est sur, il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après, point. Dans la femme est soumise à l'homme, bah, il y a un truc effectivement très utilisé, parce que alors là, on est vraiment devant la dinguerie assumée d'islam. Eh bien, il n'y a rien dans le contexte qui vient atténuer ou éliminer ça, ou le contextualiser. Au contraire, c'est voilà, la femme, elle doit obéir, et puis c'est tout. Bon, ben j'arrête là. Et puis blablabla.